Alors qu'est-ce que ça implique, le fait de croire que nous sommes de nature spirituelle? La spiritualité, ça nous propose la possibilité d'appréhender de manière différente à la fois la vie et la mort. Elle va poser un autre regard sur ce qui se constitue, à mon avis, la pierre d'achoppement de l'existence terrestre, c'est-à-dire la dualité, c'est-à-dire la séparation. C'est la conscience d'être séparé qui nous occasionne nos souffrances ou nos extases. Souffrance de la séparation avec la mère, souffrance de la relation avec l'autre, souffrance de la séparation avec la matière qui peut nous donner parfois l'illusion que nous sommes le jouet de la vie et que nous n'avons aucun pouvoir en ce monde, mais aussi l'extase de la beauté de ce dont je suis séparée, extase du pouvoir que j'ai sur la matière, extase de l'union et du partage avec l'autre. La mort, ça peut donc être vu comme la séparation ultime, le niveau de séparation le plus élevé, et faire peur, voire occasionner de l'angoisse chez l'être humain. Mais ne plus voir cette séparation comme définitive, eh bien ça offre une réelle perspective de soulagement et d'espoir. De l'autre côté du miroir, une approche spirituelle de la vie, ça peut aussi nous donner des clés dans la manière de voir la vie au quotidien. Voir les expériences de la vie en tant qu'être séparé, eh bien ça me permet d'accéder à l'unité en conscience, chose que je ne peux pas faire quand je ne suis pas incarné. Faisant un avec le tout, quand je ne suis pas incarné, je ne peux pas faire cette expérience de me sentir unie, puisque je le suis. Tandis que la dualité, la conscience de la séparation, eh bien, me permet justement un retour à cette unité dans la conscience.